Cet homme a payé une dot de 110 000 livres sterling, juste pour épouser une femme pauvre et jugée peu belle. Mais le jour du mariage, le duc a découvert que la mariée n'était pas laide. Elle était en réalité très belle. Après avoir humilié la mariée, il a quitté la cérémonie avant la fin. En réalité, il avait payé une énorme somme, uniquement parce qu'il avait besoin d'un héritier. Il voulait quelqu'un pour transmettre sa fortune. Mais ce qui le tourmentait le plus, c'était son apparence. Une cicatrice depuis l'enfance le rendait très complexé. Il avait donc demandé à son avocat d'épouser une femme peu attirante. Mais il ne s'attendait pas à ce résultat. Après le mariage, il a pris ses distances avec Lucy à cause de ses complexes. Il pensait qu'elle le mépriserait, mais en la voyant pleurer près de la fenêtre, la froideur qu'il avait construite a commencé à s'effondrer. Malgré cela, il ne parvenait toujours pas à se décider. Wells était son seul véritable ami. C'est seulement devant lui que Griswold montrait ses vrais sentiments. Il a admis qu'il évitait Lucy, par peur qu'une femme aussi belle le méprise. Mais maintenant, il s'inquiétait pour elle. My wife is indisposed. I'm going to see for myself that she is well. Quand Griswold est entré dans sa chambre, Lucy dormait déjà. Il n'a pas voulu la déranger et l'a couverte doucement. Le lendemain matin, tout le monde parlait d'un voyage à Londres. La duchesse douairière lui a fortement conseillé d'y aller voir des proches, mais il a refusé froidement. La vieille dame s'est alors tournée vers Lucy. Lucy a dit qu'elle n'était jamais allée à Londres. Ces mots ont changé la décision de Griswold. Il a soudain accepté. Seul Wells a compris pourquoi. Lucy s'adaptait peu à peu à la vie du château et s'est liée d'amitié avec Wells. Wells était poli et humoristique, contrairement aux autres aristocrates arrogants. C'est grâce à lui que Lucy a compris pourquoi Griswold était si froid. Il n'était pas né distant. À cause de sa condition physique, sa famille l'avait forcé à subir de nombreuses opérations, sans réel résultat. Chaque opération lui causait une grande souffrance. Les gens ont fini par le plaindre. Mais pour lui, cette pitié ressemblait à du ridicule. À partir de là, il est devenu plus fermé et dur. Le lendemain, Lucy a décidé d'apprendre l'équitation. Griswold et Wells revenaient de la chasse. Il a demandé aux domestiques de préparer un cheval docile pour Lucy. Puis il est reparti avec un visage froid. Avec le temps, Lucy a progressé en équitation. Wells est parti rendre visite à des proches. Le château ne contenait plus que les jeunes mariés. Pendant les repas, il voulait briser le silence. Il avait peur de mal parler. Elle craignait d'être ignorée. Un jour, Lucy regardait une photo de famille. Griswold est soudain venu la voir. Il lui a tendu un paquet avec une expression raide. Lucy l'a ouvert et a été ravie. C'était une tenue d'écriture bien confectionnée. Griswold a expliqué maladroitement qu'il voulait seulement l'aider à écrire. Comme elle ne répondait pas, il a cru qu'elle n'aimait pas la couleur. Il a mentionné qu'il avait remarqué ses progrès en écriture. Lucy a alors compris qu'il la suivait discrètement depuis le début. Pour la première fois, elle a vu la gentillesse derrière sa froideur. Elle l'a sincèrement remercié. Mais cette chaleur a été de courte durée. Griswold s'est soudain souvenu qu'il avait encore une lettre de sa famille. Et à sa grande surprise, Lucy a failli s'évanouir après l'avoir lu.